Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3, page 329. Donc on a une pyramide qui est représentée dans un pavé droit EF, A, B, C, D, E, F, G, H. Donc on a le point A qui est le sommet de la pyramide. On vous dit que AB fait 3, on vous dit que AE fait 5 et que AD fait 4. Donc on nous demande d'abord de donner la nature du quadrilatère EFGH. Alors EFGH, c'est une face du pavé droit, donc c'est un rectangle. Donc les informations que nous avons, c'est que EF, c'est la même longueur que AB, donc elle fait 3, et que EH, c'est la même longueur que AD, qui fait 4. Donc on va faire un rectangle de 3 par 4 cm. Donc c'est ce qu'on nous demande de tracer. Donc j'ai tracé mon rectangle FGH, donc j'ai commencé par faire un angle droit, donc là à l'aide d'une équerre, j'ai pris mon côté qui faisait 3 d'une part, mon côté qui fait 4 de l'autre, et avec l'équerre j'ai pu reporter les deux autres côtés de mon rectangle. Donc je ne vais pas vous apprendre à faire un rectangle en quatrième quand même, je pense que vous êtes tous au point là-dessus. Donc à la question 2, on nous demande de donner la nature de AFE. Donc AFE, vous voyez c'est sur le côté du pavé droit. Donc puisque le pavé droit n'est composé que d'un rectangle, AFE c'est la moitié d'un rectangle, donc AFE est un triangle rectangle. Donc on peut dire que AFE est un triangle rectangle rectangle en E. On nous demande également de donner la nature du triangle AHE, donc pour les mêmes raisons. AHE est un triangle rectangle en E. Donc voilà. Alors, on me demande de tracer ces deux triangles sur le rectangle que j'avais déjà fait au départ. Donc en fait, là je vais le faire à main levée. Donc là vous voyez, EFA ou AFE, il est rectangle en E. Donc on va avoir un angle droit comme ça ici. Et donc on tiendra compte du fait que le côté AE fait 5 cm. Donc je vais faire 5 cm ici et j'aurai plus qu'à relier ici. Donc je vais le faire après hors caméra. De la même façon, AHE, il est rectangle en E, c'est ce qu'on vient de dire. Donc de la même façon, on va avoir l'angle droit à faire ici. On va avoir nos 5 cm ici, et d'ailleurs c'est cohérent parce que quand on va plier notre patron, il va falloir que ces deux côtés-là coïncident. Donc de la même façon, hop, je vais pouvoir tracer ça. Donc j'ai prolongé mes côtés de manière à avoir mes angles droits, et il me suffit maintenant de prendre mes 5 cm de part et d'autre. Donc là je suis à 5 cm, et ici je vais prendre mes 5 cm, donc je suis ici. J'ai maintenant plus qu'à relier ce point-là à ça, et celui-là à ça. Voilà qui est fait. Alors, on nous demande de dire, en utilisant la propriété qui est en vert, si une droite est perpendiculaire en un point à deux droites du séquente d'un plan, alors elle est perpendiculaire à tous les autres droites du plan passant par ce point. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de donner la nature du triangle AGH et du triangle AFG. Donc si vous regardez, le triangle AGH, donc en fait on a GH qui est perpendiculaire à EH, elle est perpendiculaire à DH, donc elle est perpendiculaire à toutes les droites se trouvant dans le plan EHD, donc elle est perpendiculaire à HA. Donc on peut en déduire que le triangle GHA est rectangle en H. Ça se voit pas sur la figure, mais c'est parce qu'on est en perspective. De la même façon, on pourra en déduire que le triangle AFG est rectangle en F.
Donc ce qui va me permettre sur ma figure de... D'ailleurs, je viens de me rendre compte que sur ma figure, j'ai fait une petite erreur. C'était E, F, G, H. Donc sur ma figure, je sais maintenant que ici, je vais avoir mon triangle à angle droit, donc perpendiculaire, et ici, je vais avoir mon autre triangle avec un angle droit ici. Donc je vais tracer ces perpendiculaires, et après, je vais vous montrer comment on peut obtenir la bonne longueur. Donc, j'ai tracé mes perpendiculaires, hein, je peux d'ailleurs coder mes angles droits si je le souhaite. Et la question c'est, quelle est la longueur qu'on a ici entre A et H normalement? On pourrait la calculer, hein, le théorème de Pythagore pourrait nous aider, mais en fait c'est pas indispensable ici. En fait, on sait que quand on va plier notre patron, cette longueur va devoir coïncider avec celle-ci. Donc, même sans prendre aucune mesure, sans utiliser la règle, je prends mon compas, je prends l'écartement entre les deux, ici, et je le reporte ici. De la même façon, l'écartement que j'ai là doit être le même qu'ici, parce que quand je vais plier, mes deux côtés vont coïncider. Et donc, je prends mon compas, je prends l'écartement que j'ai ici, et je le reporte ici. Ah, là, j'ai un petit problème. Je ne suis pas allé assez loin. Donc, pas de panique dans ce cas. Je repose ma règle et je prolonge mon côté. J'obtiens ainsi le patron de ma pyramide. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce côté-là, qui fait 5, a la même longueur que celui-là qui fait 5. Celui-là, je ne connais pas sa longueur. Donc celui-là, désolé mon téléphone a sonné. Donc celui-là doit avoir la même longueur que celui-là. Donc en fait pour le faire j'ai eu aucun problème. J'ai juste eu à reporter la longueur que j'avais précédemment. De la même façon celui-là fait la même longueur que celui-là. Donc j'ai reporté à l'aide de mon compas. Et on peut d'ailleurs même maintenant vérifier que ce côté-là, qui est ici, alors attendez, j'ai que deux mains, donc c'est pas toujours facile. Cette longueur-là, elle coïncide exactement avec celle-ci. Donc maintenant, je vais le découper, mon patron, et c'est ce que je vais pouvoir coller dans la partie court. Donc je vais vous montrer comment je lui prends. Donc l'outil indispensable pour faire ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des ciseaux. Donc je vais couper et je vais reprendre la vidéo juste après. Alors ça y est, je l'ai coupé. Donc en fait, je vais vous demander dans le cours de le copier en ne mettant de la colle que sur ce côté-là. Donc vous aurez du coup un cours en 3 dimensions. Alors moi, ma feuille était écrite d'un côté. Donc ce sera collé que de ce côté-là. Et vous pourrez dans le cours construire votre pyramide. Vous voyez, comme ça. Hop, mon doigt qui passe devant la vidéo, c'est pas terrible. Bon, vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc en fait, si vous avez des petits soucis pour construire cette pyramide, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, à faire des pauses, faire la construction en même temps. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, même si ça pourrait le paraître au départ. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite. Donc vous n'oubliez pas de coller cette pyramide dans votre cours. Ce patron de pyramide dans votre cours, et puis de travailler sérieusement pour la suite. Allez, bon courage à tous.